samgate bodhiswati om gate gate varagate varasamgate bodhiswati om gate gate varagate varasamgate bodhiswati om gate gate varagate varasamgate bodhiswati Chönam Sogye Chönam Bandu Dami Kapsu Dagi Sogye Ve Chönam Ki Dora Venji Sangye Duba Yu Chönam Sogye Chönam Chönju Bandu Dami Kapsu Dagi Sogye Ve Chönam Ki Dora Venji Sangye Duba Yu Chönam Sogye Chönam Chanjovaru Dani Kasoshi Dagi Jinsokye Vesonamki Jola Panchi Sangye Dubayu. Alors le Bouddha, le Dharma et la suprême assemblée jusqu'à l'éveil, je prends refuge par les accumulations issues de ma pratique de la générosité, etc. Puis ça j'accomplis la tâche de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Alors le Bouddha, le Dharma et la suprême assemblée jusqu'à l'éveil, je prends refuge par les accumulations issues de ma pratique de la générosité, etc. Puis ça j'accomplis l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Le Bouddha, le Dharma et la suprême assemblée jusqu'à l'éveil, je prends refuge par les accumulations issues de ma pratique de la générosité, etc. Puis sais-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Cleaning, maybe. Cleaning. Yes. The kitchen. Okay. Muni Muni Mahamuni Swaha Mahamuni Swaha Om Muni Muni Mahamuni Swaha Om Muni Muni Mahamuni Swaha Om Muni Muni Mahamuni Swaha Muni Muni Mahamuni Swaha Om Muni 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 Mahamuni Swaha Mahamuni Swaha Om Muni Muni 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 Mahamuni Swaha
Om Muni Muni Mahamuni Swaha. 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 Muni Mahamuni Swaha. Donc ce que l'on va faire, c'est on va essayer de dessiner une pratique quotidienne, une pratique pour toute notre existence. Ceux et celles qui ont le temps, il y a plusieurs façons, ces personnes qui ont le temps, et donc vous vous êtes retiré du monde, donc vous n'avez pas forcément maintenant que vous avez tout votre temps, tant que ce qu'on fait, donc ce qu'on a fait pendant cette retraite, qu'on nous sommes écartés un petit peu, qu'on nous sommes écartés un peu du monde. Et donc c'est très très bien parce que nous avons fait consacrer le plus de temps à notre méditation. Donc, ce qui est arrivé à certains moments, il y a certaines personnes qui ont tellement d'engagement et donc qui trouvent difficile de terminer leur pratique. Et donc, quand c'est l'heure de méditer, vous êtes déjà fatigué. Et donc, vous n'avez pas forcément le temps de pratiquer véritablement la méditation. Et donc, idéalement, si vous avez des sadhanas les sadhanas elles-mêmes sont de la méditation. Mais de nos jours, nos sadhanas sont tellement difficiles. Maintenant, c'est juste réciter. C'est pas vraiment méditer. Et donc, on n'a même pas le temps de finir. On va tout de suite faire ces pratiques sans même les terminer. Et donc, la méditation ne devient pas véritablement au cours de la sadhana la plupart du temps. Mais beaucoup de gens disent c'est de la méditation, je dirais. Peut-être 5% de méditation. Ce n'est pas vraiment de la méditation. Certaines personnes qui sont vraiment dédiées à ces pratiques. Ce n'est pas nécessairement des gens qui ont beaucoup d'études, etc., depuis tant d'années, les sutras et les tantras. Même sans cela, les gens extrêmement communs, nous ne savons pas ce qu'ils doivent faire, donc ils font la sadhana de manière extrêmement précise. Là, ils font la méditation sur la vacuité, ils méditent sur la vacuité. Et puis, dans leur sadhana, il y a deux choses. Il y a la phase de génération et la phase d'accomplissement. La phase de génération, c'est plus ce qu'on fait, bien sûr, mais au sein même de Bodhisattva, Ultime Bodhisattva conventionnel, on a la phase de génération, et après, une fois qu'on a terminé la phase de génération, il y a certains aspects sophistiqués de points de concentration. On a un point, il y a Vipassana, Shamatha et Vipassana ensemble. Et donc, malheureusement, nous ne finissons même pas la sadhana. Le point, c'est que gardez à l'esprit. Et donc, on doit faire cette récitation, on doit faire cette pratique. L'idée, c'est que notre esprit doit se développer. C'est ça le but. On doit épanouir notre esprit. On doit, de manière holistique, gâter. Pour la croissance de l'esprit, il y a une méditation véritable qui doit advenir. Par exemple, pour nous qui sommes des débutants et souvent
On a besoin d'autres facteurs qui enrichissent notre méditation, par exemple. On a récité des textes importants, et puis les passages que nous avons lus tous les jours, par exemple, pendant cette retraite. Donc, tout cela active des graines de Gata Gata Paragate. Donc l'idée c'est que si nous avons le temps, je dirais, les sessions du matin que nous avions faites, nous pouvions faire en une session, en deux sessions, vous pouvez diviser jusqu'à la pratique de yoga intégral, de l'esprit intégral avec la lune et le vajra. Et donc ensuite, vous pouvez faire la deuxième partie en deuxième session, donc les parties préliminaires, et ensuite le reste de la pratique en une deuxième session. Donc ce qu'on peut faire dans une matinée, si on peut le faire d'un seul tenant, ce serait magnifique, parce qu'on mettrait l'emphase, toutes les méditations, quelle que soit la méditation d'un point, ou bodhicitta, le sage de la vacuité, ces deux choses, après les avoir étudiées, on doit avoir de la méditation, ça ne suffit pas de l'étudier, il faut méditer. Et donc, on a eu les 4 incommensurables, et après, il y a le bodhisattva, mais chez vous, je vous encourage, si vous avez l'énergie, vous pouvez faire les 2 méthodes tous les jours. Si on n'a pas l'énergie, parfois on est fatigué, parce que, contrairement à la concentration d'un point, la méditation analytique, ça consomme beaucoup d'énergie. Parce que parfois, si vous vous sentez fatigué, vous pouvez alterner les 2 méthodes. Aujourd'hui, par exemple, vous faites la pratique, les 7 points, les 6 causes en effet, et puis le lendemain, vous pouvez faire les 9 stades de l'égalisation et de l'échange de soi avec autrui. Et donc, la méditation sur la vacuité, la méditation sur la vacuité, on n'a pas été de manière extensive. La méditation sur la vacuité. Le matin, on a fait ça. Dans bodhiwisdom.org, bodhiwisdom, bodhiwisdom.org. Si vous ne pouvez pas le noter, vous l'aurez après. Nico vous l'enverra. Donc c'est bodhiwisdom.org, bodhiwisdom.org. Vous retrouvez la méditation sur la vacuité dans de nombreux détails, avec de nombreux détails. Vous pouvez écouter cela et vous aurez tout. La méditation sur la vacuité, sur la base de ce que nous avons fait le matin, par exemple pendant 2 heures, etc. Si vous pouvez le faire par vous-même, ça prendra moins de temps. Ça ne prendra pas nécessairement 2 heures, ça peut prendre 1 heure, 1 heure et demie. Et dans l'après-midi, les soirs, vous pouvez inclure aussi cette méditation en un point, cette concentration. Le bodhisattva séparé et la vacuité, la méditation sur la vacuité. C'est une chose. Dans une seule journée, si vous avez seulement 1 heure disponible, et vous avez aussi vos sadhanas. Les sadhanas, combien de temps ça peut prendre? 1 demi-heure? Et il vous reste donc 1 demi-heure. Avec votre boulot, vos responsabilités, à la maison, avec votre travail, etc. Vous avez au total 1 heure. Sur 1 heure, combien vous passez sur les sadhanas? Les sadhanas, ça veut dire ceux qui ont les prix, des engagements, des initiations dans les tantras supérieurs. Vous avez des sadhanas, des engagements, des sadhanas. Et là, je ne peux rien faire, je ne peux pas y toucher. C'est vous et votre gourou, avec qui vous avez reçu les initiations tantriques. Et donc ensuite, donc les engagements que vous avez promis à votre gourou, vous devez les faire. Ensuite, il vous reste 1 demi-heure. Et donc le matin, par exemple, ce qu'on a fait le matin, vous pouvez le faire 1 demi-heure.
C'est d'entre nous qui, pendant une heure totale, une heure pleine, donc, par exemple, vous avez page 3, vous pouvez lire tout cela, vous pouvez lire toutes ces strophes jusqu'à page 5 en français. Et puis ensuite, page 14, vous pouvez le faire de temps en temps, le louange au Bouddha Shakyamuni. Et puis ensuite, le sutra du cœur. Et puis, le sutra du cœur. Même si vous n'avez pas le temps de lire le sutra du cœur en entier, vous pouvez réciter le mantra au moins 3 fois ou 7 fois. Vous pouvez le réciter avec le chant. Sinon, c'est de manière normale, en vous souvenant de la façon dont vous pouvez épanouir votre esprit pour atteindre l'éveil, et donc vous devez méditer sur la vacuité avec pour moteur la bodhisattva. Et donc vous avez le sutra du cœur ou le mantra. Et donc les 8 versets de l'autre jour, vous pouvez les lire si vous avez le temps, sinon vous pouvez les mettre de côté si vous avez le temps. Tout ce qu'on a fait là, c'est extrêmement utile. Ça va être vraiment très bénéfique. Si vous avez qu'une demi-heure, à ce moment-là, vous pouvez le faire. Parfois, vous ne le faites pas. Ça va. Donc, la prière en 7 branches, si vous avez plus de temps, à ce moment-là, faites-le en entier, cette prière de Samantabhadra. Vous pouvez le faire, ou sinon jusqu'à la strophe 12, vous avez la prière en 7 branches, la pratique en 7 branches. Si vous n'avez pas le temps de lire la prière d'aspiration royale au total. Parce que là, c'est un résumé de cette conduite, de cette prière, cette pratique en 7 branches. Ensuite, l'offrande de mandala. Si vous avez le temps, vous le faites. Sinon, les 2 requêtes. Vous faites les 2 requêtes, les 4 dharmas, page 37. Yes, 37. Les 4 dharmas du vénérable Gampopa, les 4 dharmas du vénérable Bhikshu Mahasattva. Ensuite, le fondement de toutes les qualités, page 39, ça c'est très important. Donc ensuite, la pratique du Vajra de la Lune, générer l'état d'esprit intégral, page 42. Et donc vous avez les 4 sauts. Alors, juste avant, vous avez la concentration d'un point. Pas 5 minutes. Ici, on l'a fait 5 minutes. En groupe, ça va en 5 minutes. En groupe. Parce que psychologiquement, vous êtes alerte en groupe. Quand vous êtes tout seul, vous vous sentez plus détendu et vous êtes plus enclin à la torpeur et à l'agitation quand vous êtes seul. Ne faites pas 5 minutes, faites 21 cycles de respiration. Inspire, expire. Un cycle pour un inspire et un expire. Un cycle pour un inspire et un expire. 21 fois. Ça fait un peu plus de minutes. Et ensuite, gardez un petit espace, un petit repos de 5-6 secondes, etc. Et puis passez à la deuxième. Et là, ensuite, vous pouvez faire une fois comme ça. Vous faites le 21 cycles, puis vous faites une petite pause, puis après vous passez à 21 cycles, un cycle de 21 encore, puis une petite pause de quelques secondes, puis 21 cycles, etc. Si vous avez le temps. Essayez de faire les 4 sauts, la permanence, la souffrance, la vacuité, le nirvana, les 4 sauts. Et c'est la façon dont on procède. Si vous n'avez pas le temps, juste récitez les 4 sauts. Faites en sorte de vous dire que ce sont des vraies contemplations. Oui, je suis impermanent, pas simplement par les mots. Oui, je suis impermanent, les faits. Et donc, tous les phénomènes composés sont souffrance par nature,
vu que je suis sous le coup des contaminations que sont la saisie d'un soi et l'égocentrisme, je suis nécessairement voué à la souffrance. Et donc tout va très vite. Ensuite, la vacuité, donc tout est vide d'existence propre, il n'y a rien à côté de l'objet, c'est comme dans un rêve. Et quand on a compris que le jeu et les souffrances qui suivent la conception d'un jeu inhérent, etc., se dissolvent dans la vacuité, on a compris les nirvana. Et donc, ensuite, il y a l'une ou les deux méthodes du développement de Bodhisattva, donc soit les 9 stades de l'égalisation et de l'échange soit avec autrui, soit les septuples causalités. Si vous n'avez pas le temps, vous faites les 4 incommensurables. Ensuite, rappelez-vous donc développer Bodhisattva, et ensuite la disque de lune se manifeste comme étant Bodhisattva, et ensuite souvenez-vous de la vacuité qui se manifeste comme étant le vajra blanc posé verticalement dessus, puis multipliez ça dans le cœur de tous les êtres, et puis tous les Bouddhas et les Bodhisattvas qui sont témoins de cela, ensuite bénissent tous ces ensembles de vajra et de lune qui sont dans le cœur de tous les êtres de vous-même, en démultipliant, etc. Et donc, les dédicaces ensuite. Donc, ça peut prendre ça peut être entre une demi-heure et 1 heure, si vous avez 20 minutes. Si vous avez 25 minutes, ce que vous faites, c'est la prise de refuge, page 4, page 3, pardon. Donc, si vous avez 20 minutes, le refuge. Ensuite, Yedharma, le mantra Yedharma, page 4. Ensuite, le mantra du Sutra du cœur. Ensuite, la strophe 12 de la strophe 12 elle-même de la prière en 7 branches qui synthétise les 7 branches. Ensuite, vous faites Ensuite, c'était quoi? C'était le fondement de toutes les qualités. Voilà. Donc voilà, la strophe 12 de la conduite, la prière d'inspiration royale, et ensuite la fondation de toutes les qualités, le fondement de toutes les qualités. Et donc suivi par et donc 21 cycles de méditation sur le souffle. Ensuite les 4 sauts. Et pensez-y sérieusement, 1 ou 2 minutes. Et donc vous passez à Bodhisattva. Pour Bodhisattva, vous pouvez faire comme ça. Du fond du cœur, vous priez. Puisse-je atteindre l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres, qui sont les meilleurs. Et donc dites-le d'une manière extrêmement sincère du fond du cœur. Et donc le disque de lune, cette pensée, puisse-je atteindre l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres, se manifeste sous la forme du disque de lune. Ensuite la vacuité. Pensez à la vacuité en 3 points. 1. Le jeu. Comment ce jeu m'apparaît. Numéro 2. Les 6 éléments. Donc, qu'est-ce qui est vraiment là? Les 6 éléments. Et donc, au travers d'une analyse ultime, vous ne voyez que les 6 éléments. Ensuite, le point numéro 2, vous posez 2 questions. Premier. Qu'est-ce que je vois? Les 6 éléments. Où est Geshe-la? Vous vous dites votre prénom, oui, Dorje. Il est vide, elle est vide, etc. Et vous restez là-dessus. Donc cela suffit pour être une méditation sur la vacuité. Vous transformez cette méditation sur la vacuité en Vajra. Vous le manifestez sous la forme du Vajra. Et vous multipliez à l'infini vers tous les êtres, dans le cœur de tous les êtres. Et ensuite vous invoquez le disque, le Vajra et la lune de tous les Bouddhas et les Bodhisattvas qui viennent descendre, bénir, stabiliser, de venir de manière non duelle, bénir et stabiliser tous les... Et ensuite vous récitez une strophe. Vous pouvez prendre une strophe de celle qu'on a récitée, celle qui vous est la plus puissante, une des strophes de Shantideva, et puis il n'est pas nécessaire de rester sur une seule strophe. Vous pouvez en piocher une, celle qui vous inspire le plus, et puis changer de temps en temps.
Okay. Okay, this stanza is all the stanzas are very powerful. Bien sûr, toutes sont très puissantes. Say the stanza 2, La 2, page 49, page 49, end of what we do. la fin de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. La 3, 26, à présent, allez, Okay, 4 beats. The 4 beats which you end note. ah oui, c'est à la fin, dans les dédicaces. Puisse je cours de toutes mes existences par la force de ses mérites, n'être jamais séparé des 4 cycles du Mahayana. Page 46. Et puis sais-je accomplir toutes les étapes de la voie, etc. Ensuite, il y a une partie de la partie du Lamrim. No, this is for this I'll tell you what the 4 beats are. Donc, 4 beats are les 4 roues, les 4 cycles du Mahayana, not to be separated with the ne pas être séparé de Guru. not to be separated. Ne pas être séparé. Donc, rencontrer le Guru authentique au cours de votre vie passée, à venir. 1. 2. C'est rencontrer un environnement approprié pour la pratique, un environnement propice à la pratique. C'est numéro 2. Okay. Number 3 is Numéro 3, accumulation of l'accumulation wealth of merit. de mérite, un trésor de mérite. And then number 4 Le 4, aspiration prayer. c'est la prière d'inspiration que, au cours de nos vies à venir, nous allons rencontrer le Dharma Progress. et que nous allons progresser au long de la voie. Rencontrer le Dharma et progresser sur la voie. Okay, first meeting with the Guru. Et donc, premier, rencontrer avec le Guru, rencontrer le Guru au cours de nos vies à venir. Et donc, pour nos vies futures, rencontrer le Guru, avoir un environnement propice à la pratique, accumuler un trésor de mérite, et puis faire des prières d'aspiration pour rencontrer le Dharma et progresser sur la voie. Ce sont les 4 cycles du Mahayana, ou les 4 roues du Mahayana. Et une fois que vous avez fait ça, la dédicace, et donc là, ça prend 20 minutes. Maintenant, si vous avez 10 minutes, qu'est-ce que vous devriez faire? Et regardez cela pour vous-même. Qu'est-ce qu'on a appris dans la Kalachakra? Seulement 10 minutes de méditation par jour. Donc ne le dites pas aux autres, gardez-le pour vous-même. Donc refuge, le refuge bodhisattva. Ensuite, Yedharma, le sens de Yedharma mantra et le sens, tous ces 2 phénomènes qui adviennent causes. Les causes ont été enseignées par le Bouddha et même la cessation de ces causes ont été énoncées par le Tathagata, ainsi parlait le grandeur renonçant. Et donc quand vous récitez le mantra, essayez d'avoir le sens à l'esprit. Vous devez apprendre cela. Donc, essayez de réciter le sens aussi. Ensuite, le mantra du sutra du cœur. Ensuite, la strophe 12 de la conduite, la prière à l'excellente conduite de Samanta Bhadra. Et ensuite, vous passez à 21 cycles de concentration d'un point. Et puis, là, vous passez aux 4 sauts. Donc, tous les composés sont permanents, tous les contaminés sont etc. Donc, les 4 sauts. Ensuite, bodhicitta. Bodhicitta, puissais-je atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. Et puis, ensuite, la vacuité. Il y a 3 points qui méditent ce jeu qui me paraît tel qu'il est, enfin qui m'apparaît de manière inhérente. Et puis, et donc vous méditez sur la Vajista qui devient le disque de lune, ensuite la vue de la vacuité qui devient le Vajra, et puis vous le multipliez dans le cœur de tous les êtres, puis tous les Bouddhas et les Bodhisattvas viennent bénir tous ces ensembles de Vajra et lune, et les dédicaces. Et donc en 10 minutes c'est fait.
Et maintenant, si je n'ai que 5 minutes, qu'est-ce qu'on peut faire? 5 minutes, ah là, je ne peux rien faire d'autre, désolé. Si. Et donc, si vous dites, si vous ne m'enseignez pas quelque chose à faire pendant 5 minutes, à ce moment-là, je ne pourrai rien faire, désolé. Et donc, refuge bodhicitta. Les 4 sauts. L'engagement à la bodhicitta. La vacuité, les 3 questions. Et multiplier le la lune, recevez la bénédiction. Et puis, une strophe de dédicace. Ça y est, 5 minutes. C'est ce qu'on devrait faire. Donc, entre-temps, l'idée c'est que, au moins, chaque jour, faites quelque chose. Faites quelque chose, même si ce n'est que 5 minutes, faites quelque chose. La première chose qu'on doit faire, c'est avoir la consistance, faire quelque chose tous les jours. Si vous faites 2 heures un jour et le lendemain vous ne faites rien, et donc là c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Les gens qui vont aller en Inde, ils sont tellement inspirés parce que votre job est loin derrière vous, vous avez oublié votre boulot, et donc vous n'avez pas de travail, vous n'avez pas de travail à faire. Alors vous avez du temps libre. Et donc vous êtes allé là pour cela et votre esprit est tellement inspiré. Donc vous faites 2 heures, 3 heures, 4 heures, etc. Et quand vous revenez avec le boulot, la responsabilité, et vous devez... Et donc là, vous arrêtez, vous ne faites plus rien. Et ça devient 0. Et là, c'est faux, c'est erroné. Et au moins faire quelque chose au moins 5 minutes par jour. Le 2. Jusqu'à ce que vous soyez prêt pour la bodhisattva, la vue de la vacuité, que vous ayez un degré d'expérience, de confiance en bodhisattva, la vue de la vacuité. Et donc, avec une certaine étude adéquate de tout cela, de Bodhidharma, sinon, n'allez pas vous précipiter dans les tantras. N'allez pas vous précipiter dans les tantras à recevoir les initiations. Les enseignements qui viennent ici, gardez ça à l'esprit, ces enseignements qui viennent ici. Ce n'est pas la relation qu'il y a entre Guru et les étudiants, c'est comme des conférences universitaires. Donc Guru, disciple, etc., ça, ce n'est pas existant ici dans ce contexte. Ce que je dis, faites en sorte de ne pas aller vous précipiter dans les bras des gourous, d'aller chercher un gourou, des gourous. N'allez vous précipiter. Ne faites pas les choses de manière précipitée, complètement... donc étudiez d'abord. Ce qu'on a fait ici, on a appris des choses. On a ce qu'est bodhicitta, ce qu'est la sagesse de la vacuité, ce que sont les 4 sauts, etc. On a appris tout ça. Et donc tout ça, vous avez le paysage panoramique. Et donc là, une fois que vous avez une confiance, là, vous pouvez décider qui est votre gourou. Sinon, n'allez-vous pas vous précipiter, n'allez pas courir, sinon vous allez à la rencontre des problèmes. À la rencontre des problèmes. Et donc, avec cela, avec cette pratique, au moins 5 minutes, 10 minutes, etc. Vous devez prendre votre temps au sein de 5, 10 minutes. C'est le point final, c'est le médicament ultime pour votre bonheur définitif, c'est le sens de votre existence. Et donc, par exemple, ce livre, qui est si précieux, ça a pris des années pour le compiler. Et donc la racine, les textes racines, et donc ils sont basés sur les enseignements de Saint Dalai depuis tant d'années que j'ai compilé. Et donc les textes additionnels que je sais sont importants depuis mes enseignants, mes études, etc., je les ai rajoutés. Et non, vous n'êtes pas obligé de lire trop de pages par jour, au moins simplement tout au plus 2 ou 3 pages, sinon un paragraphe ou une phrase, une strophe, et vous les laissez là et vous dormez. Et au moins lisez quelque chose. Cela va enrichir faire en sorte que votre expérience soit riche. Ensuite, les retraites.
generally speaking, En général, tradition, dans la tradition tibétaine, si vous dites je vais rester en retraite, which deity, which et donc les gens vont vous dire mais de quelle déité, quelle idame. Ça veut dire on est certain que si c'est une retraite, c'est réciter des mantras. Ce n'est pas l'idée de cela. Bien sûr, ceux qui ont des engagements, etc. yes. Ok. I'm not saying that Je ne dis pas que c'est mauvais. Vous pouvez faire ça, ça c'est une chose. what I'm talking about Mais ce que je suis en train de parler, ce dont je suis en train de parler, les retraites, job, par exemple les boulots extrêmement occupés, les modes de vie extrêmement occupés, on n'a pas le temps de se concentrer véritablement sur la pratique. Et donc, là, ici, la dernière semaine, nous avons vraiment compris ce qu'était le Dharma, nous avons lu ces strophes, nous avons réalisé, nous avons vu les deux ailes pour traverser le fleuve de l'existence jusqu'à Palagadevara. Et donc, la vue, la vacuité et la bodhista. Bodhista doit s'appuyer sur le renoncement. Comme Tsongkhapa l'a dit dans les 3 principaux aspects de la voie. Et donc, ça, c'est le véritable dharma. Donc, la retraite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas forcément le temps de méditer sur ces 3 dans votre vie quotidienne, de temps en temps. Vous avez des longs week-ends. Le vendredi, samedi, dimanche, et puis aussi, par exemple, imaginez que ce soit férié le lundi, ou alors vous avez le samedi et le dimanche, puis vous prenez votre lundi et vous faites une retraite. Et les personnes qui dépendent de vous, etc., vous leur dites, les quelques jours, je vais être en retraite, vous n'avez pas besoin de le dire à d'autres personnes, simplement aux personnes qui vous attendent, qui ont besoin de vous, etc. Vous dites, s'il y a une urgence, vous m'appelez, mais sinon, simplement je prends mon temps, etc., je me retire. S'il y a une possibilité que vous allez ici, que vous veniez ici à Kalachakra Center depuis Paris, et vous donnez la permission à Vénérable Elisabeth et à Catherine, vous demandez la permission si vous pouvez venir ici. Et je vais rester pour une petite retraite, 3 jours, 4 jours, et vous pouvez venir ici. Et donc, vous devriez pour la nourriture correctement, et puis l'environnement fait la différence. Et ce n'est que 3 jours, mais vous mettez ouvert pendant quelques jours, vous venez ici, donc vous êtes fatigué en venant ici. Vous roulez à 140 à l'heure, vous êtes déjà fatigué. Vous êtes déjà fatigué, il y a déjà un jour qui est parti. Après, vous devez retourner. Donc, il reste une journée de retraite. Ok, ça ne fait pas sens. C'est pour ça, si vous n'avez pas assez de temps, restez dans votre endroit, à la maison, et vous le faites à la maison. Juste à la maison. Et donc, dites aux gens qui sont censés venir vous voir ou vous appeler, vous les prévenez avant. Vous leur dites, les 3 jours qui viennent pour ce week-end, n'est-ce pas la peine de prévenir tous les autres, d'en faire publicité. Vous prévenez juste les personnes que vous fréquentez, etc. Et ils sont préparés, ils savent que vous restez tranquille. Et donc, assurez-vous de faire 4 sessions. Même, vous avez 2 jours. Là, on a fait en une journée, c'est bien déjà. Une journée, vous vous levez le matin à 5 heures, vous commencez la retraite, la session à 5h45, comme on le fait ici, 5h45 jusqu'à, initialement, les sessions, la durée des sessions. Vous pensez parfois que ça peut un petit peu être inconfortable parfois. Et donc, il faut passer à travers ça. Et donc, à moins que vous ayez beaucoup d'expérience, après avoir fait plusieurs retraites, 4 fois, 5 fois, à ce moment-là, vous avez plus d'expérience par rapport au timing. Mon timing ne va pas être le même que le vôtre. Donc, mais au moins, assurez-vous de faire 4 sessions par jour. Et après, vous savez combien de temps elles durent. Le matin, 2 sessions. Entre les deux, le petit-déj. L'après-midi, après le déjeuner, prenez 2 heures de repos, par exemple jusqu'à 2h30. Gardez du repos. Vous pouvez lire des choses légères, pas nécessairement des études très intenses. Si c'est possible,
ne dormez pas. long time. Sauf si vous avez l'habitude de faire une sieste. Si vous n'avez pas cette habitude, évitez de le faire. Simplement, et distrayez-vous un petit peu, allez marcher dans la pièce, etc. Lire des choses assez légères, pas des trucs très lourds comme études. Et puis, à 2h30, ou 2h45, la troisième session. Vous gardez un 45 minutes pour du thé, une pause. Donc ça peut être entre 1h30 et 2h de session. Et puis après, vous gardez 45 minutes pour le thé, etc. 30 minutes, 45 minutes, relaxez-vous vraiment. Et puis après la quatrième session, souvent les gens font la quatrième session avant le dîner. Et puis, après le dîner, vous pouvez faire peut-être une brève dédicace et aller au lit. Prenez pas le temps pour faire d'autres choses très difficiles. Et donc, lisez un petit peu avant d'aller au lit, avant de vous endormir. Donc, ce que vous devriez faire, ce qu'on a fait le matin, ça va être la première et la deuxième session. Ce qu'on a fait le matin, se concentrer là-dessus. En plus de cela, vous aurez du temps en plus pour mettre l'emphase sur bodhicitta. Donc faites ici la pratique, faites-la de A à Z, etc. Et donc, si vous incluez la bodhicitta à l'intérieur, etc., les vœux de bodhisattva, etc., vous les prendrez tard. Alors qu'elle a fait tout d'abord, les préliminaires, etc., vous finissez cela dans la première session. Et après, dans la seconde session, le temps qui vous reste, vous pouvez mettre l'emphase. De temps en temps, vous pouvez vraiment insister sur la permanence, par exemple, juste la permanence, par exemple. La permanence, lisez sur la permanence et méditez sur la permanence. Et bien sûr, les 4 sauts, Bodhisattva et la vacuité, ça doit être là aussi. Mais en fait, ça doit être 55% du temps ou 60% du temps, ça va être sur la permanence, par exemple. Et puis la prochaine retraite, ce sera 55% sur les souffrances. Et puis la prochaine retraite, ce sera 60%, 70% sur Bodhicitta. Et puis un petit peu sur le reste, les 4 sauts, et 15% sur la vacuité. Et la prochaine retraite, 60% sur la vacuité, et puis 30% sur Bodhicitta, 5% sur le reste. Et donc c'est comme ça qu'on essaie de faire les retraites. Même une journée de retraite, 2 journées de retraite, c'est déjà bien. Même si on se dit, oh, je vais attendre jusqu'à ce que je sois à la retraite, et là je pourrai rester en retraite. Je ne suis même pas sûr, je suis sûr que ça advienne. Là, faites-le maintenant. Une journée de... Par exemple, à Delhi, il y a des gens qui font une journée ou 2 journées de retraite. Et puis, ça commence à se développer. Donc ça doit être encouragé. Et donc, quand vous faites une retraite, pour l'aspect bodhicitta, si vous mettez l'emphase sur bodhicitta, je vous suggère de lire le chapitre 1 du Bodhisattva Charyavatara de Shantideva, la marche vers l'éveil. Et donc, cela va générer le sentiment d'importance de bodhicitta, et puis un enthousiasme à pratiquer bodhicitta. Pour la vacuité, les livres composés par sa sainteté le Dalai Lama, se voir tel qu'on est. How to see yourself as you really are, se voir tel qu'on est. Se voir tel qu'on est. Combien d'entre vous sont reliés au centre Kala? Bien sûr, on est tous maintenant reliés au centre Kala Chakra. Et donc ceux qui sont extrêmement proches, qui sont extrêmement proches depuis un certain temps, qui fréquentent régulièrement. Donc 10. Donc ce que j'aimerais dire, en premier lieu, donc j'ai appris de la part de Nico que la vénérable Elisabeth a assuré les responsabilités
que Nalanda existe, Vajragini et le centre Kalachakra. Et donc on doit se sentir extrêmement reconnaissant vis-à-vis de Vénérable Elisabeth. C'est une activité extrêmement vaste envers le Dharma. Et particulièrement pour le centre, d'avoir Geshe Drapatsunju là, qui vous êtes extrêmement fortuné. Et je l'ai rencontré. J'ai rencontré certains de ses étudiants. Et Vénérable Elisabeth ressent aussi, elle en parle d'une manière extrêmement élevée. Et donc on a été du même institut, donc je le connais aussi. Et il est très très bon. Et donc le centre est extrêmement fortuné, et surtout les gens qui sont membres du centre sont extrêmement fortunés d'avoir un Geshe Drapatsunju qui est là. Et donc ça, c'est extrêmement précieux. Et donc ce que je suggère, ne le prenez pas pour acquis. Oui, il sera tout le temps là. Faites du mieux possible. Et donc profitez le plus de sa présence quand vous avez les classes, les cours, que le centre Kalachakra, avec Anne Elisabeth, les programmes qui sont décidés, et donc Geshe-la qui les enseigne. Si vous n'avez pas le temps, ok, c'est différent. Bien sûr, vous n'avez pas besoin de vous obliger, vous forcer. Mais sinon, en fait, profitez de sa présence. Pour avoir un centre qui a un guichet, surtout un très bon guichet, c'est très difficile, c'est très rare. Et donc c'est pourquoi le centre Kalachakra est très chanceux d'avoir un guichet là. Et donc pour cette retraite, Nico, qui est connu, on se connaît depuis 2 ans, 2 ans et demi, depuis le Root Institute de Bodh Gaya. La première retraite, je me suis rendu compte qu'il était ardent, un intérêt très vif pour le Dharma. Et donc j'étais très impressionné, et puis sa constance, on a fait plusieurs retraites sur le plan Manavartika. Sur le traité du milieu. Et puis aussi retraite Bodhicitta. Et puis les enseignements du master programme. Et donc on est liés selon plusieurs angles. Il m'a envoyé un mail en me disant que le centre Kalachakra vous invite. Et Anne Elisabeth m'a envoyé un mail aussi. Et donc c'est comme ça qu'on a été connectés. Donc pour moi, les moments les plus heureux, c'est de rencontrer les gens et d'être connecté avec les gens. Pas pour les bavardages, mais pour le Dharma. C'est ce qui me rend le plus heureux. Et donc dès l'instant où je me sens connecté avec vous, je suis très heureux. Je suis très heureux que Elisabeth et Nico m'ont demandé. Et on a aussi Capucine. On se connaît depuis plusieurs années de Tibet House à Delhi. Et aussi, elle a pris soin spécial aussi pendant cette retraite. Et puis, et on a aussi quelqu'un, Catherine, qui a œuvré de manière si désintéressée. Merci beaucoup. Depuis le premier jour, depuis l'anniversaire de sa sainteté, j'ai été tellement impressionné par sa pensée très positive et très pragmatique, très positive. Et donc, elle ne sait pas comment dire non. J'ai été très impressionné. Et elle a fait en sorte que ça advienne comme ça en claquant des doigts. Et j'étais très impressionné. Alors là, selon mes capacités, j'ai rencontré beaucoup de gens et qui m'ont dit « Oh, c'est difficile, Geshe-la, on va le faire l'année prochaine, Geshe-la, oh, désolé, c'est difficile, même des petites choses. On les fera l'année prochaine. » Catherine, on lui demande, elle le fait comme ça, alors, tout de suite. Même si c'est difficile, elle dit oui, combien, et voilà. Et j'étais tellement impressionné par ça.
Et donc elle a travaillé de manière tellement avec de la joie, de manière complètement avec de l'abnégation. Catherine, merci beaucoup. so much. And then we have this wonderful translator, Christoph, and the extremely, say, kind, I would feel it, extremely kind, this translate. Or, Nicole, you want to translate? Christophe ne traduit pas les louanges à lui-même, donc Gachel a dit que Christophe est vraiment quelqu'un de très bon, rempli de gentillesse, un traducteur merveilleux. On a vraiment beaucoup de chance. On a vraiment beaucoup de chance d'avoir Christophe qui est là, qui est très, très bon et qui est très érudit, aussi très intelligent. Et vous pouvez voir la chaleur qu'il a en lui. Et parce que je suis aussi un traducteur, je pouvais voir les nuances. Il y a certains traducteurs qui traduisent vraiment précisément, mais la vigueur n'est pas là. Et il y en a qui ont la vigueur, mais il n'y a pas la précision. Mais de ce que j'ai pu voir, les réactions de l'audience française, j'ai pu voir comment ils faisaient ça rapidement et la qualité. Et donc j'ai pu voir la qualité, la rigueur, la passion, tout est là. Donc ça vient tout grâce à sa grande intelligence et aussi beaucoup d'amour et de compassion et d'éducation envers le Dharma. Merci beaucoup. Je suis très impressionné. Merci beaucoup. Je suis aussi très reconnaissant pour les personnes qui ont aidé, tous les volontaires. Donc j'ai demandé à Nico. Il y a aussi... Qui Océane aussi. Océane qui a aidé. Merci beaucoup, Océane. Et bien sûr, tous. Et donc, nous sommes très, très reconnaissants vis-à-vis des cuisiniers. Les cuisiniers et toute l'équipe de Catherine. Et nous sommes vraiment très heureux, très reconnaissants. Et à Jean-Pierre. Il y a deux Jean-Pierre. Il y a celui qui construit le stupa, qui est extraordinaire. Et puis le Jean-Pierre qui nous a aidé à planter l'arbre. Et puis il y avait un autre monsieur qui nous a aidé, Bernard. Et donc tout ça, c'est grâce à toutes ces personnes, la vision de Vénérable Anne-Elisabeth, la vision, et puis qui est à la base, et puis ensuite Catherine qui a aidé, et puis les assistants de Catherine. Et puis toutes ces choses sont advenues grâce aux bénédictions incroyables et au conseil et à la direction de Lama Zopa Rinpoché. Et donc, on doit prier qu'il vive très longtemps et que ses souhaits s'accomplissent spontanément. Et combien de milliers de personnes sont touchées par Rinpoché. Et donc, Et donc, Lama Zopa Rinpoché, ses enseignements sont toujours connectés à Bodhisattva et la Villa Vacuité. C'est ce qui me rend tellement heureux. Et juste en voyant cela, je me sens tellement heureux. À chaque fois que je rencontre quelqu'un qui dit que les groupes de Lama Zopa Rinpoché qui disent Lama Zopa Rinpoché est mon gourou principal. Et là, je dis, vous êtes tellement fortunés de l'avoir. Et donc, on souhaite que Lama Zopa Rinpoché vive longtemps et que tous ses souhaits s'accomplissent spontanément. Et après, et que Elisabeth, qui a été inspirée par la Maïche Rinpoché, et donc ça, c'est une sagesse incroyable. C'est une vision à long terme de la Maïche de choisir Elisabeth pour venir en France, revenir en France, et pour asseoir les fondations de ces pratiques du Dharma. Et donc c'est quelque chose qui m'est venu à l'esprit, et puis de manière générale, qu'on soit Sakya, Kageni, Magalu, dans le monde tout entier, et tout cela vient grâce à le Dalai Lama,
Et on prie pour que ce saint homme après vive pour longtemps et que tous ses souhaits s'accomplissent spontanément. Et donc tous ces grands centres d'études de la philosophie bouddhiste, psychologie bouddhiste, de l'étude, etc. Gandensa, Jebung, Goethe, les collèges tantriques de Goethe et Gumei, et tous ces grands centres monastiques d'études, Sakya, Kagyu, Nyingma, Gelug, que toutes ces traditions puissent fleurir et s'épanouir toutes leurs activités favorables envers le Dharma, et que tous les centres qui soient des auditoires qui est facile d'accès pour de nombreuses personnes telles que Kalachakra, Nalanda, Vajrayogini, et tous ces centres puissent se développer, et donc que toutes les équipes qui travaillent dans les volontaires, qu'ils aient une bonne santé, qu'ils aient une bonne vie, une longue vie, et que entre eux il y ait de l'harmonie, une bonne relation, de l'amitié, des sentiments de fraternité entre tous, pas de conflits. Dès qu'il y a des conflits, et donc là, le but, le but ne va pas être accompli là. On prie pour que tous, il y ait de l'harmonie, et qu'ils se sentent en des frères, des sœurs, et qu'ils ont une longue et bonne santé. Et donc que toutes les aspirations soient accomplies spontanément. Et puis moi, puissais-je dédier tous ces mérites que vous, donc au travers de tous vos efforts, donc que vous ayez l'étincelle de Bodhicitta qui a été allumée ici, puisse quelque chose que vous puissiez apporter chez vous et la nourrir avec cette sagesse de la vacuité et Bodhicitta, et que chacun d'entre vous voyez, que vous soyez associés à ce deux Bodhicitta et que vous puissiez des guides fiables pour tous les êtres sans exception. J'aimerais inviter Vénérable Elisabeth, vous. Catherine. Nico.
Océane. Merci beaucoup, Teshnakshi. On va faire l'offrande de mandala. Page 36, page 37 du petit livret. Ah, c'est page 37. Page 37. Page 37 ici. Dans le grand livret alors. Très bien. Cette terre ointe de parfums, jonchée de fleurs, ornée du mont Meru, des quatre continents, du soleil et de la lune, je la visualise comme un champ de bois de joie, puissent tous les êtres jouir de cette pure. Puisse-je être béni afin que mon esprit se tourne vers le Dharma. Puisse-je être béni afin que ma pratique Dharma soit sur la voie correcte. Puisse-je être béni afin que la voie correcte soit libre de défauts. Puisse-je être béni afin que les défauts soient vus en lumière de la sagesse supérieure. Tandis que je deviens frustré par l'ignorance qui c'est d'une existence vient interveiller, s'il vous plaît, me bénir afin que je génère un renoncement authentique en voyant tous les aspects du sincère convicieusement reposant. Veuillez s'il vous plaît me bénir afin que mon continuum mental déborde de précieuses bénédictions qui sont si chères à autrui plus que moi-même. Veuillez s'il vous plaît me bénir afin que je possède une expérience immaculée de la sagesse de la vacuité qui ne voit pas même un atome de réalité intrinsèque et qui a pour fondement la compréhension que les choses deviennent en dépendance par le simple fait d'être conscient. Veuillez s'il vous plaît me bénir afin que mon continuum mental déborde de la précieuse sagesse de félicité vacuité non dieu. Le plus précieux vénérable Geshe Daji Dandula, votre enseignant est la lampe qui fait cesser l'obscurité dans l'esprit de tous les êtres, votre éloquence pour expliquer les idées les plus complexes et la plus belle des mélodies pour leurs oreilles. Votre présence est le réveil qui permet aux êtres de sortir du sommeil de l'ignorance. Vous êtes le maître, vous êtes le Bouddha. Nous vous supplions de tout cœur de mener une longue vie en pleine santé. Et donc, au nom de tous les étudiants, nous voulons vous demander de venir l'année prochaine. Vous êtes tellement compatissants, vous nous avez transmis les enseignements de la tradition de Nalanda et de l'université de Nalanda. Et donc, en accomplissant les souhaits de sa sainteté, le Dalai Lama, et donc d'une manière si adéquate pour l'esprit occidental, veuillez s'il vous plaît revenir l'année prochaine. Et puissions-nous atteindre l'éveil le plus rapidement possible. Si vous voulez offrir une carte à Geshe-la.
seats. We do the end declaration prayer. Nous allons faire les dédicaces finales. Yes. 49. C'est la dernière. Ça doit être... Page 280. 280. Yes. 280. 280. Donc, c'est tout ce que nous avons fait précédemment. Donc, essayez d'infuser votre esprit dans les strophes composées par la Matsunkaba. Et donc, tous les Bouddhas et les Bodhisattvas nous sont témoins. Tous les êtres ordinaires sont autour de vous. Et donc, vous menez cette prière. Et nous faisons cela, avec cela l'esprit, faisons ces prières du fond du cœur. Grâce aux deux accumulations vastes comme l'espace, amassées au prix de longs efforts dans cette pratique, puissais-je devenir le principal conquérant et guider les êtres dont l'esprit est aveuglé par l'ignorance. Même si je ne parvenais pas à cet état, ô Manjushri, dans votre compassion chaleureuse, prenez soin de moi dans toutes mes vies. Puissais-je trouver l'excellente et complète voie progressive de la doctrine et réjouir tous les Bouddhas par ma pratique. Grâce aux aspects du chemin que j'ai compris et aux moyens habiles déployés par la force puissante de la compassion, puisse-je dissiper les ténèbres de l'esprit des êtres et préserver pour très longtemps les enseignements du Bouddha. Partout, les précieux enseignements ne se sont pas encore répandus. Là où ils sont déjà proposés, où ils ont déjà été proposés, mais ont ensuite dégénéré. Le cœur, dépendant d'une grande compassion, puisse-je révéler ce trésor de bienfait et de bonheur par la compassion de cette voie progressive vers l'éveil. Grâce à la conduite merveilleusement vertueuse des Bouddhas et de leurs fils, puisse l'esprit de ceux qui aspirent vers la libération obtenir une paix infinie, et les activités des Bouddhas être préservées pendant très longtemps. Puissent les humains et non-humains qui éliminent l'adversité et créent des conditions favorables à la pratique des voies excellentes à jamais être séparés dans aucune de leur vie de la voie pure louée par les Bouddhas. Puisse un océan de prospérité s'étendre dans toutes directions, et les tout-puissants toujours soutenir quiconque s'efforce d'agir en accord avec les 10 pratiques vertueuses du grand véhicule. Ensuite, donc les prières dédicaces additionnelles, page suivante, 284. Dans la terre pure de Tibet, entourée de montagnes enneigées, vous êtes la source de tout bienfait, de toute joie. Ô Tenzin Gyatso, Avalokiteshvara en personne, puissiez-vous demeurer jusqu'à la fin du sang par Samsam. Chambe avec la sagesse de la cité du Romajushri, à l'instar de Samantabhadra, afin de m'entraîner à suivre leur exemple, je dédie pleinement toutes ces vertus. Toutes ces racines de vertueux avec les dédicaces acclamées comme étant la meilleure par les vainqueurs, ainsi aller des 3 temps, afin que je puisse accomplir de bonnes activités. Puisse le précieux esprit d'éveil naître là où il n'est pas né, et là où il est né, puisse-t-il ne pas décliner mais toujours se répandre. Tant que demeurera l'espace, tant que des rangs en aura trace, puisse-je moi aussi rester pour la souffrance à dissiper. Par les mérites issus de ces actions vertueuses, puisse-je atteindre rapidement l'état de Guru Bouddha et mener tous les êtres sans exception vers cet état éveillé. Je dédie les mérites ainsi accumulés à la réalisation des activités, des prières, des Bouddhas et des Bodhisattvas des 3 temps et on maintient le dharma des écritures et de réalisation.
Puissais-je, au cours de toutes mes existences, par la force de ces mérites, n'être jamais séparé des 4 cycles du Mahayana, et puissais-je accomplir toutes les étapes de la voie, le renoncement bodhisattva, la vue parfaite et les 2 phases. Avec le souhait de libérer tous les êtres, je prendrai toujours refuge jusqu'au cœur de l'éveil, en le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Inspiré par la sagesse et la compassion, aujourd'hui, en la présence du Bouddha, je génère l'esprit d'éveil pour le bien de tous les êtres. Je prends refuge dans les 3 joyaux, je confesse toutes mes négativités individuellement, je me réjouis des vertus de tous les êtres, je maintiens le précieux esprit d'éveil en mon cœur. Vous qui clarifiez toujours plus la voie unissant vacuité et compassion, ô protecteur du Dharma et des êtres des pays des neiges, des Ngatso, détenteurs du lotus, je prie que vos souhaits s'accomplissent spontanément. Puissent les opérations des pensées, actions malsaines des forces malignes humaines et non humaines qui prennent une apparence malveillante à cause de prières perverties faites à l'encontre du Bouddha Dharma être totalement vaincus par le pouvoir de vérité des 3 joyaux. Puissais-je au cours de tous mes existences n'être jamais séparé au parfait maître, bénéficier de la magnificence du Dharma et après avoir parachevé les qualités des terres et des chemins. Puissais-je atteindre rapidement l'état de Vajradhara. Au cours de toutes mes existences à venir, puissais-je être guidé par la Arya Manjushri et être capable, même au fruit de ma vie, de détenir le Dharma en généralisé complètement sur l'interdépendance en particulier. Nous allons sceller les vertus que nous avons accumulées avec la méditation de la vacuité sur la vacuité. Donc sceller les vertus, les bénéfices sont... Aude. Nous allons sceller les vertus avec la vue de la vacuité. C'est très important. Les vertus que nous avons accumulées, pour moi aussi, pas pour vous, pas uniquement pour vous, mais les maîtres aussi, d'être ensemble, tous ensemble, le bouddhiste à la vacuité. Et je pourrais ressentir que mon esprit est beaucoup plus rigoureux en termes de vertus. En tout, chacun d'entre nous n'a aucun doute que tout cet environnement magnifique du centre Kalachakra, qui est un environnement extrêmement magnifique. Et avec la vénérable Elisabeth, Catherine, Nico, Christophe, Capucine, et donc qui ont œuvré infatigablement grâce aux bénédictions de la Masse Paravoche et aux bénédictions de sa sainteté, le Dalai Lama. Il n'y a aucun doute que ces vertus sont immenses. Et le Bouddha a dit que l'harmonie de la Sangha est la plus belle des vertus, la plus grande des vertus. Et donc, cet état d'esprit d'épanouissement, de bodhisattva, de la sagesse, de la vacuité, c'est énorme. Et pour être sûr qu'elles ne seront pas détruites, on va les sceller avec comme un sceau. Et donc avec la sagesse de la vacuité. Et donc, qui a accumulé toutes ces vertus immenses en une semaine? Moi, mes amis, ici, et moi-même, en présence des Bouddhas, des Bodhisattvas et de tous les êtres sans exception. Et qui est cette personne qui a accumulé ce mérite? Comment m'apparaît-elle? C'est moi. Qui est cette personne? À quoi ressemble-t-elle? Comment ce jeu vous apparaît-il? De manière objective ou comme un rire fabriqué par l'esprit, bien sûr, comme si c'était objectivement réel. Et donc, ce n'est pas vrai, en fait. Comment je peux le savoir que ce n'est pas vrai? Si ce jeu existait de manière objective, allons dire cette strophe de Arya Nagarjuna. S'il y avait de l'eau dans le mirage, pourquoi ceux qui sont près du mirage ne voient-ils pas de l'eau? S'il y avait de l'eau dans le mirage, pourquoi ceux qui sont près du mirage ne voient-ils pas de l'eau? S'il y avait de l'eau dans le mirage, pourquoi ceux qui sont près du mirage ne voient-ils pas de l'eau? Et donc, cette personne existe de manière purement objective. Et donc,
Et je vais me rapprocher pour voir si elle existe vraiment comme ça. Et donc si ce que nous avons fait pendant ces 5-6 jours, etc., nous avons médité sur la vérité. Et qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu les 6 éléments. Quand on se rapproche de ce qu'est la personne, on voit les 6 éléments. On voit l'élément solide, les éléments liquides, les éléments, la chaleur, et puis les souffles, et puis l'espace. Et l'élément de la conscience. Et non, qu'est-ce qu'on voit maintenant? On voit les 6 éléments, et donc on voit les isolés des 6 éléments. Et donc, où est la personne? Cette personne a disparu, elle n'est pas du tout là. Et donc, on a vu l'isolation du jeu inhérent. Et on reste dans cette expérience. Et donc, vous sortez de cette méditation et la personne advient à nouveau. Et vous revenez dans cette méditation, la personne disparaît. Et quand vous en sortez, elle revient. Et donc, ce jeu qui revient, qui disparaît, qui réapparaît, et qui disparaît, etc. Ce changement continu. Du point de vue de l'objet, il n'y a aucun changement. Du point de vue, le changement vient du point de vue au travers de la perception. La perception, c'est simplement subjectif. Ça veut dire que donc, à part ces changements qui adviennent, la personne qui advient, qui disparaît, etc., c'est du point de vue de la façon dont on regarde. Et donc, cette personne aussi est une partie de tous ces changements qui adviennent autour de nous, etc. Et donc, rester dans cette expérience. Non seulement la personne est vide, mais aussi tout le reste est vide d'existence propre. Et comme un rêve, avec cette sagesse, quand vous sortez, voyez, soyez attentifs au fait que tout ce qui advient par le pouvoir de la dépendance par rapport à notre esprit, par rapport à notre esprit objectif. Et donc tout est fictif, tout est vide. Les choses existent, mais rien n'existe du côté de l'objet. Et donc, tout est comme un rêve. Et donc, toutes ces vertus comme d'avoir fait des prosternations, les sadhanas, chanter, méditer, etc., tout cela est devenu, du point de vue subjectif, comme dans un rêve. Ou c'est donc de cette sagesse. Et donc, sortez de la méditation. Et donc, nous avons commencé la retraite avec les 2 agendas, les 2 ordres du jour. Soyez bons vis-à-vis de vous-même. Et soyez bons de manière intelligente vis-à-vis de vous-même. Et on va terminer la retraite avec ces 2 ordres du jour. Pour renforcer, soyez bons vis-à-vis de vous-même. Soyez bons de manière habile vis-à-vis de vous-même. Merci beaucoup, Michel. Thank you very much. Merci à tous. J'étais très heureux d'être avec vous tous. Et je prie que nous allons tous aller vers l'éveil ensemble. Tous ensemble. En même temps. Vers l'éveil. Merci. Merci beaucoup. Tradition tibétaine, le dernier jour, le dernier moment, on ne fait pas de prosternation. C'est la tradition tibétaine. Ça veut dire qu'on se quitte de manière très temporaire et on sera ensemble à nouveau. C'est auspicieux.